Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait le petit moment que j'ai pas publié mes vidéos sur cette chaîne française parce que j'ai fait des vacances magnifiques. Donc je vous rassure que très bientôt vous allez voir une vidéo qui est vraiment superbe. Donc mais pour cette fois-ci, je veux faire un vlog un peu traditionnel de petits fragments de ma petite vie parisienne. Donc je vais commencer par une recette que je voulais tester mais vraiment depuis des moments. Donc il s'agit d'une soupe la plus française à mon avis, donc la soupe à l'oignon, la fameuse. Donc je l'adore à chaque fois quand je vois dans le menu au restaurant qu'il y a la soupe à l'oignon, donc forcément je vais la prendre. Mais quand même, je voulais essayer de la cuisiner moi-même. Pas moi-même, avec mon mari. Donc en plus, récemment j'ai acheté un livre de recettes vintage que je trouvais dans une vraie série. Donc c'est un grand bouquin, donc, mais qui est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de nombre d'ingrédients exacts. Il y a vraiment des paragraphes de description. C'est-à-dire que voilà, donc vous allez sentir le goût de votre enfance, d'un gâteau, de votre grand-mère. Donc c'est un peu dans le style de Temps à la recherche de temps perdu de Proust. Mais quand même, on a bien essayé. Donc je vous laisse avec ces petits fragments de notre cuisine et après, je vais aller faire un résumé. Je peux vous dire que bien évidemment la soupe était délicieuse parce que déjà on a fait ça ensemble, donc on a passé de bons moments conviviaux, mais par contre ça prend quand même du temps parce que donc ça nous a pris environ 1h30, donc déjà pour bien couper l'oignon et après pour la faire cuire, donc il faut quand même 40 minutes environ. Donc il faut aussi avoir des yeux assez résistants parce que j'ai découvert que finalement mes yeux sont super sensibles. Donc c'est pour ça que j'étais aux larmes presque tout le temps, mais après c'est super étonnant parce que après tu sens pas du tout le goût d'oignon. Donc, et évidemment, donc, il y a vraiment beaucoup de recettes, il y a beaucoup de variations, quels ingrédients il faut mettre, etc. Donc c'est à vous de décider. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu improvisé, donc, mais finalement c'était super bon. Par contre, je pense que je vais garder ma tactique, c'est-à-dire que je pense que je vais prendre ces soupes plutôt au restaurant que les cuisiner de la manière quotidienne chez nous parce que
Effectivement, ça prend du temps. Mais si vous aimez bien passer des moments comme ça, convivial, de cuisiner avec vos amis, pourquoi pas. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien la soupe à l'oignon. Bon, peut-être c'est pas le cas. Alors, bien sûr, notre visite culturelle. Et pour cette fois-ci, j'étais dans mon musée préféré. Donc, c'est le musée Rodin. Parce que j'adore ce sculpteur. Je trouve qu'il est vraiment, il est génie. Pas non seulement de son temps, mais aussi de notre époque, de l'art. Et j'adore aussi l'endroit. C'est tellement sublime parce que c'est un ancien hôtel particulier. Et donc maintenant, vous pouvez voir l'ambiance qui est pareille qu'au moment quand Rodin a travaillé là-bas parce qu'il a fait ses sculptures ces dernières années donc dans cet hôtel particulier et en plus il a envisagé de faire de ce lieu son musée. Je trouve que c'est tellement impressionnant de voir le lieu qui était voilà, dans les pensées de grands artistes de faire son propre musée à lui. En plus, la collection est immense. Il y a aussi la collection temporaire, donc mais j'ai visité uniquement la collection permanente que j'adore, que j'apprécie à chaque fois quand je rentre dans ce musée. Et je vous invite bien sûr, si vous avez cette possibilité, de faire votre visite dans ce musée. Donc n'hésitez pas parce que c'est super inspirant et je vous laisse avec ma visite et je vous souhaite un très bon visionnage.
Tiens, je me suis dit, je vous ai pas montré mon nouveau pull que j'ai acheté sur Vinted, parce que sur Vinted en fait j'ai découvert une marque que j'adore forcément. Donc c'est une marque Roberto Collina, c'est une marque italienne, et donc j'adore des pulls en angora. Je trouve que c'est super chic, en plus ils sont tellement chaud, donc ça tombe bien pour l'hiver parce que je suis assez frileuse, donc pour moi c'est mon indispensable, et je trouve que cet effet du viteux, donc c'est super cosy. En plus j'ai découvert cette couleur qui est pour moi vraiment une couleur super nouvelle dans mon garde-robe, parce que j'ai jamais porté de la couleur grise, donc mais je trouve que en fait c'est super élégant parce que c'est pas le noir, c'est pas le blanc, donc que j'adore aussi, mais bon, le gris, je trouve que on peut l'intégrer plus facilement dans notre vie quotidienne. En plus, je trouve que pour ma peau pâle et aussi pour mes cheveux, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mon pull il est comme ceci avec les manches de 3-4, donc je trouve que c'est parfait. Donc si vous aimez bien des pulls en angora, je vous invite de les chercher plutôt sur Vinted, parce que bon, en angora en état neuf de bonne qualité, ça peut coûter assez cher. Donc par exemple, c'était mon cadeau à moi, donc j'ai acheté un pull en angora de chez la petite Mandigote. C'est un angora plus épais, mais donc il m'a coûté quand même 160 €. Donc c'est un bon investissement, mais quand même, n'oubliez pas qu'il y a aussi de la seconde main qui est plutôt pratique et aussi pas mal pour notre environnement. Bon, mes chers amis, je vais vous attendre sur mon Instagram parce que là se passe des choses, donc je suis beaucoup plus présente là-bas. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que ça me motive énormément de voir une nouvelle personne dans cette petite communauté. Ça me touche énormément. Donc merci beaucoup. On se voit bientôt. Je vous embrasse bien fort.